ya bato na ye akiti na kambo na ye tosepela ozalaka nzamba biyano zamba yano la famille requête na bino bima awawa connaissaient très bien Jésus. Ils l'ont vu grandir dans les quartiers. Ils l'ont vu comment il aidait son père Joseph. Comme il était charpentier. Mais le voyant prêcher, ils n'ont pas compris comment ce jeune homme peut parler ainsi. Comment ce jeune homme peut faire des miracles. Il n'en revenait pas. Au lieu que ce miracle et ces enseignements le poussent dans la foi et sont restés dans le passé. Alléluia. Dans le passé, c'est comment ils voyaient Jésus. Ils le considèrent toujours le Jésus du passé. Jésus qui passait ici, qu'on envoyait avec le bois, il aidait son père. Oh, le temps était déjà accompli pour que Jésus puisse accomplir son ministère. Mais eux les considèrent toujours dans le passé. Alléluia. L'incrédulité voit les choses non pas d'une manière présente, mais d'une manière passée. Il ne voit pas Jésus comme un grand prophète. Il ne voit pas Jésus comme un envoyé de Dieu. Il ne voit pas Jésus comme un mandataire de l'Éternel. Mais il le considère comme ce jeune homme du quartier. Alléluia. L'incrédulité, une attitude qui empêche Dieu d'opérer dans nos vies. Jésus est arrivé dans sa patrie. Il est arrivé là où il a vécu. Mais il était incapable d'opérer des miracles. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il était impuissant. Il avait sa toute puissance. Ce n'est pas parce que Dieu l'avait abandonné. Dieu était avec lui. Parce que la Bible dit, nous connaissons la grâce qui était sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu, faisant des miracles, ressuscitant des morts, car Dieu était avec lui. Même à Nazareth, ce jour-là, Dieu était avec lui. Mais l'incrédulité de ces gens l'ont empêché d'opérer des grands miracles. C'est pourquoi, dans ta vie, c'est que tu dois mettre de côté l'incrédulité. Alléluia. Amen. Ne considère pas Dieu comme un Dieu passé. C'est la première attitude de ces gens. Ses frères sont parmi nous. Jacques, Joseph, Simon, Jude, ils sont parmi nous. Ils ajoutent, et ses sœurs sont parmi nous. Mais d'où lui viennent cette sagesse et ce miracle? Ils connaissaient les Écritures. Ils connaissaient ce que Dieu avait dit. Mais ils n'ont pas cru à cette parole. Alléluia. Amen. Ils ont considéré le Seigneur dans le passé. Amen. Amen. C'est ce qui est arrivé à Marie et à Marthe. Quand le frère était mort, quand Jésus est arrivé, Jésus a dit à Marthe,
Je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Ton frère sera ressuscité. Elle dit, oui, je sais qu'il sera ressuscité lors de la résurrection. Mais non pas pour le moment. Et Jésus avait pleuré. Le Seigneur pleure lorsqu'il est en face des gens qui sont des incrédules. Les gens qui n'acceptent pas sa toute-puissance, qui les considèrent toujours comme autrefois dans le temps passé. Or, il était parmi eux pour opérer des grands miracles. Ils ont manqué l'occasion de vivre la main du Seigneur. L'incrédulité, c'est cette attitude qui fait à ce que Dieu ne puisse point agir. Jésus est descendu dans son milieu natal. J'ose croire. Il s'est dit, de la même manière que j'ai guéri beaucoup des malades dans les villages envoisinants, cette fois-ci, je dois me rendre chez moi, là où j'ai vécu. Je dois aller chez les miens. Et il arrive. Il s'étonne de voir ses propres frères incapables de croire en lui. Et la Bible dit, il ne fit pas de miracles à cause de leur incrédulité. C'est-à-dire, il avait sa force, la puissance remplie. Dieu était avec lui. Toute la plénitude était en lui. Mais le barrière, c'était l'incrédulité. L'incrédulité met une barrière entre la main de Dieu et ceux-là qui ont des problèmes. Sa main veut avancer, mais l'incrédulité l'empêche de ne pas toucher, de ne pas opérer, de ne pas guérir, de ne pas transformer. L'incrédulité s'érige en barrière pour bloquer, empêcher à ce que sa main ne puisse pas agir. Tous ceux qui ont marché avec Dieu ont marché par la foi. Et la Bible dit, mon juste vivra par la foi. S'il se détourne de la foi, mon âme ne prendra plus plaisir en lui. Dieu aime, il accepte tous ceux-là qui opèrent dans la foi. Et il hait tous ceux qui sont dans l'incrédulité. Nous avons passé toute une semaine dans la prière. Nous avions demandé à Dieu, le temps où nous sommes, c'est le temps de croire. Parce qu'il avait dit, tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, je le ferai.
Tu as prié au nom de qui? Lorsque nous prions au nom de Jésus, nous associons Jésus dans notre prière. C'est pour dire que Dieu, comme tu n'as jamais refusé de donner quelque chose à Jésus, Jésus maintenant, qui est à moi, et je fais cette prière avec lui, tu vas entendre la voix de Jésus. Comme tu sais toujours répondre favorablement à sa voix, la réponse est là. Alléluia. Amen. À mon nom. C'est-à-dire c'est Jésus qui s'engage. Ce n'est pas toi, mais c'est Jésus que tu as prié, que tu as demandé en son nom. C'est comme je te donne ma carte bancaire. Et je te dis, va au distributeur, mon code est celui-ci, retire de l'argent. Quand tu pars au distributeur, est-ce que le distributeur va connaître que tu n'es pas Monsieur Boniface? Non. Pour le distributeur, il suffit seulement que tu introduises la carte. Tu tapes le code. Dès que le code est le bon code, il s'ouvre. Tu indiques le montant. Il te dit retire ta carte. Tu retires. Et l'argent sort. Alléluia. Amen. L'argent sort. Non pas parce que tu es Boniface, mais parce que tu as utilisé le code de Boniface. Parce que tu as utilisé son code, le distributeur n'a qu'à obéir. Alors, non, Boniface a katakatsuk ya mulai boye, a kokola mwa kotoyo, aza mwa dikoshi kotoyo, yo ye, oza pembe, oza mukusato mulai, mwana bimisoleza te. Non, ça ce n'est pas son problème. Le problème est être détenteur de la carte. Introduire, de taper les codes, et d'indiquer les montants. S'il y a de l'argent, alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça. Mais celui qui est incrédule, il n'a pas la carte. Comme il n'a pas la carte, il n'a pas l'accès. Comme il n'a pas l'accès, il ne peut pas voir le miracle. Il ne peut pas voir la main de Dieu. Dieu marche avec ceux qui croient. Voyons un exemple. Marc chapitre 9. Verset 17 à 24. Marc 9, 17 à 24. Merci, presse. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qui lui saisissent, il le jette par terre. L'enfant écume, grince dedans et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On les lui amena.
Et aussitôt que Jésus vit, que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il y tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans l'eau et dans le feu pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Viens, aide-moi dans mon incrédulité. C'est ce que les habitants de Nazareth avaient manqué. Au lieu d'aller chercher le secours pour leur incrédulité, ils sont restés dans leur passé. Mais regarde l'exemple de ce papa. Il a entendu parler de Jésus. Il a pris son enfant qui était malade. La Bible dit, l'esprit démoniaque le rendait muet. Et l'enfant tombait, il écumait, il grinçait les dents, il tombait dans l'eau, il tombait dans le feu. Un enfant qui avait des cicatrices. Quand le matin s'élève, c'était un problème pour ce papa. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Cet enfant va-t-il encore tomber? Est-ce que dans l'eau? Est-ce dans le feu? Qu'est-ce qui va m'arriver? Chaque jour était un jour de souffrance et de peine. Depuis la naissance de cet enfant, je ne sais pas ce jour-là, l'enfant avait quel âge? Mais le père dit, j'ai connu ce problème depuis son enfance, depuis qu'il est né. Il tombe toujours comme ça. Cet esprit l'amène pour le faire périr. Gloire soit rendue à Dieu. Il n'était pas mort. Heureusement, il n'était pas mort. Et ce jour-là, le père prend la décision d'amener l'enfant auprès de Jésus. Contre toute attente, il arrive. Jésus n'était pas là. Jésus était à la montagne avec Jacques, Jean et Pierre. Pendant qu'il y descendait, il y trouve cette situation. Le père amène l'enfant chez les disciples. Les disciples incrédules étaient incapables de chasser l'esprit mauvais. Même dans l'incrédulité, tu es incapable de chasser l'esprit impur. Pourquoi? Parce que l'esprit connaît. Tu n'as pas la foi en Jésus. Ce qui nous donne la force de chasser l'esprit impur, c'est notre foi en Dieu. C'est la force de cette foi qui va pousser l'esprit mauvais
a quitté les lieux. Mais les disciples, incrédules, ils n'ont pas pu chasser. Jésus arrive, il trouve la situation. Qu'est-ce qui se passe? Le papa se lève, il lui pose son problème. Et le père dit, j'ai amené à tes disciples mon fils. Ils n'ont pas pu. Et Jésus traite de ses disciples, à ses disciples, des incrédules. Jusqu'à quand vous supporterez-je? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Race incrédule, amenez-le-moi. Lorsqu'on a amené l'enfant à Jésus, il n'a pas encore prononcé même un mot. L'enfant écume. Il tombe par terre. Il commence à rouler. Jésus, sans tenir compte de tous ces mouvements, il demande au Père, combien de temps cet enfant souffre? J'ose croire que le Père disait dans son cœur, Jésus, fais vite. L'enfant est en train de mourir. Toi, tu me poses encore des questions. Chasse seulement. Ce n'est pas le temps des questions. Oh Jésus, il voulait d'abord identifier qu'est-ce qui se passe pour qu'il puisse chasser. C'est pourquoi la Bible dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas l'affaire. Directement, tu commences à chasser. Tu vas chasser quoi? Un jour, madame se réveille très tôt matin. Elle apprête les habits des enfants pour aller à l'école. Ce jour-là, il devait porter des vareuses. Mais mon fils, à qui elle avait déjà apprêté le varèse, donc la culotte, le polo, le cinglet, bien apprêté, elle a mis ça sur la chaise. Ça, c'était vers 5h moins. Elle rentre dans la chambre, nous prions. Vers 6h moins, on s'élève pour apprêter les enfants et les amener à l'école. Après les avoir lavés, on constate que l'habit avait disparu. Le complet, et le cinglet, et la culotte, et le varèse. On a fouillé partout. On n'a rien vu. Comme tout chrétien congolais qui ne voit que les esprits mauvais partout. On a commencé à chasser. Milimo nyonso ekamati kiupe. Oye kamati varèse. Oye memi sengle. Efanda kimiate. Zambé, on a fait de prier, on a chauffé. On a cherché la varèse de l'année passée. Il a porté, il est allé à l'école. J'étais très soucieux. Ah, Zambé. Il a mis na tongo na kiti. Kaka pendant 45 minutes, il a mis bungi. Et c'est comme ça, memi, toyebite eke wapi. Ça, ce sont les envoyés. Bien aimé, j'ai fait quelques jours de soucis. Abotamaki, aopemate. Abika na miracle, yanzambi. Mais c'est quoi? Turuwana balinga ba tuté na mutuka ake na classe muninga ne moko boya beta eku na salibumu. Ça se suivait comme ça. Amen. Amen.
Tellement que j'étais soucieux, le Seigneur m'a parlé. Il me pose la question, pourquoi tu t'inquiètes pour un bienfait que j'ai fait? Ah bon? Quel bienfait? L'habit est disparu. Est-ce que c'est un bienfait? Je m'inquiète. Normalement, l'habit de mon enfant ne peut pas disparaître comme ça. Le Seigneur me dira, c'est moi qui ai apporté cet habit. Je l'ai enlevé là où vous les avez mis. Pourquoi? Parce que ce jour-là, s'il avait porté cet habit, il y avait les envoyés de l'ennemi qu'il avait déjà identifié. Et Arolata, il y a bleu. Comme ça, va remettre coup en cours de route et il va tomber, il va mourir. Alléluia. Cherche dans ta maison. Tu trouveras ça. Alléluia. Amen. Mais moi, j'avais vu les esprits. Précipitation, bandero nangai. Oya kamate lamba. Zalakimia. Sois posé. Identifie bien les problèmes. Comme ça, tu vas bien adresser la prière. Moi, j'ai chassé les esprits. Oh, ce n'était pas les esprits. Dieu a dit, c'est moi-même qui est venu. J'ai enlevé ça pour protéger ton fils. Parce que ce jour-là, s'il avait porté ses varèses, il n'allait pas rentrer. Il allait avoir une mauvaise nouvelle de sa mort. Oh! J'ai cherché. Madame a cherché dans la maison, il n'a pas trouvé. Mais un autre jour, j'ai commencé à fouiller. J'ai retrouvé l'habit et la culotte et le cinglé et le varèse. Il y a une date. Quand il est propre, quand il est wana, nazu yango. Obi na fani na se na bandolela. Nzambo alobaka ya solo. Moi je voyais les esprits. Ba yibelinga elamba mwana. Awa wa ezande po bitumbe ya su makasi. Nzoka ne nzamba lola aya longoli. Alongoli pour être l'accepter, c'est lui qui contrôle toutes choses. Yenda sense na kalikola makambo nyonso. Et le papa ici était pressé. Jésus prie. Jésus très sûr de lui. Il n'est jamais en retard. Il est dans son temps. Il fait chaque chose au bon à son temps. Combien de temps s'est-il passé depuis sa naissance? Jésus regarde maintenant l'esprit. Et écoute ce que le Père dit. Si tu peux guérir mon enfant, le Seigneur lui dit, si tu peux, c'est de croire. Ne me dis pas si tu peux. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je peux tout. Je peux tout faire. Mais ma force se manifeste avec des hommes et des femmes de foi. Ceux qui ont la foi, vivent ma main. Ceux qui ont la foi, expérimentent ma grandeur. Et le Père s'est écrié. Viens à mon secours. Aide-moi dans mon incrédulité. Très souvent, nous sommes confrontés à de telles choses. Tu regardes la grandeur de ton problème. Tu ne regardes pas la grandeur de ton Dieu. Le cœur bat. Tu es pressé, tu es poussé, tu es asphyxié par ce problème. Parce que tu vois déjà la mort. Tu vois que s'il n'y a pas la solution, la mort peut intervenir. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui donne la vie et aux vivants
même au monde. C'est lui qui détermine le temps d'une personne sur la terre. Et il te dit, crois. Crois. Et ça suffit. Alléluia. Amen. Le peuple de Nazareth, incrédule. Mais ils ne s'étaient pas repentis de leur incrédulité. Et Jésus n'avait pas pu opérer le miracle. Mais le cas de ce papa, avec son incrédulité, il a vu ce que Jésus pouvait faire. Il a crié, viens à mon secours de mon incrédulité. Aide-moi. J'ai besoin de toi. Assiste-moi. Et Jésus lui dit, mais si tu peux, c'est de croire. Et le Père dit, je crois. Et Jésus menace l'esprit. L'enfant qui faisait de grands mouvements, subitement, il ne bougeait plus. J'ose croire que le papa aussi regardait la scène. Et l'inévitable est arrivé. Mais Jésus, bien sûr, très calme, il ne s'est pas agité. Il est allé vers l'enfant. Il a pris l'enfant. L'enfant qui ne bougeait pas. L'enfant qui ne parlait pas. L'enfant qui était là, sans mouvement. Jésus le prend. Il le remet à son père. Et l'enfant vit. Alléluia. C'est cet homme-là que nous invoquons ce midi. Il est capable de prendre tout ce qui est à toi et te le remettre. Akozongiselo ya yo. Nyonso ya pesa ki yo. Egolimwa te. Bagobotolo te. Egokende te. Il est celui qui prend tout ce qui est à toi. Il te le remet. Il te remet à bon état. Et là, il te le remet en bon état. Le père prend l'enfant, très souriant. L'enfant qui parle, l'enfant qui marche et fait tous les mouvements. Depuis ce jour-là, l'enfant n'est tombé plus. Il a oublié toutes les peines depuis l'enfance de l'enfant jusqu'à ce jour-là. À cause de sa foi en Jésus. Viens au secours de mon incrédulité. Aide-moi parce que je n'arrive plus à croire. Donne-moi la capacité de croire en toi. C'est ça. Seigneur, aide-moi que je croie encore. C'est dur. C'est difficile. Avec ce vent qui souffle. Mais je crois encore. Vous savez, l'année passée, j'ai traversé une période très difficile. J'avais vraiment des problèmes et des problèmes. Tu résous ça, un autre problème arrive. Avec le peu que tu avais, tu as tout donné, tu y es resté à vide. Pour partir au service, c'était difficile. Des fois, j'allais seulement avec le transport d'aller. Tu n'as pas le transport pour le retour. Des fois, un ami m'aidait avec son véhicule. Il m'amène jusqu'au 16e rue, comme lui habite Lemba. Ou jusqu'à station, à l'échangeur là. Et de là, je fais les pieds jusqu'à la maison.
Seigneur, jusqu'à quand cette situation? Et il me dit, je sais. Mais la situation devenait de plus en plus difficile. Alléluia. Amen. Un jour, on a passé toute une journée affamée. Et le dimanche, je devais me tenir ici, interpréter les pasteurs. Alléluia. Amen. J'ai interprété au premier culte, j'ai interprété au deuxième culte. Je devais travailler aussi au troisième culte. Un jour, pendant que nous prions avec madame, le Seigneur nous a dit que dans cette maison, vous n'allez plus connaître des situations pareilles. Je croyais que le matin, la situation pouvait changer directement. Mais le matin, je ne vois rien. Dès ce matin-là, je n'avais encore rien. Le pain que j'avais reçu le dimanche ici, j'ai donné aux enfants qui devaient partir à l'école. Tout ça. Je regarde, je n'avais plus rien. Je devais aller au service. Je suis sorti sans transport. J'arrive à l'arrêt. Je vois un ami qui m'appelle. Oh! Pasteur, yaga. Non, qui est à côté de Nabino. Ah, ok. Je suis allé avec lui. Parce que je me disais, na retour et Dieu a fait un miracle. Au retour, l'ami là m'a appris. L'ami m'a pris à bord de son véhicule. Nous sommes rentrés avec lui. Je suis descendu comme d'habitude. Seigneur, mais tu m'avais dit que je ne veux plus vivre de telles situations. Et il me confirme. Il dit, mais toi tu me confirmes, mais ce que j'ai vu, ce n'est pas ce que toi tu me dis. Il me dit quoi? J'arrive à la maison, je trouve avis aux parents. Et à partir de demain, nous allons commencer à chasser. J'ai pris la vie aux parents. Avec madame, nous avions prié. Seigneur, tu nous avais dit que cette année, nous n'allons pas souffrir avec le frais scolaire. Et pendant qu'on priait, il nous a encore confirmé. Oui, ce que je vous ai dit là, c'est la vérité. Mais ce que nous vivons ne se conforme pas avec ce que tu dis. Croyez. Bien aimé, je sors. Je rentre avec 75% des frais, non, 60% des frais scolaires qu'on devait payer. Dieu m'a donné l'argent. On a payé. Quelques jours après, il a donné encore l'argent. On a soldé. Avant même qu'on commence à nous tourmenter pour les soldes. Moi, j'avais déjà soldé. Et j'ai déjà réservé, j'avais déjà une partie pour la deuxième tranche.
J'avais même oublié ce que Dieu m'avait dit. Tu ne vas pas souffrir pour payer les frais. Lorsqu'on a terminé la deuxième tranche, nous entrons pour la troisième tranche. Avant de commencer, on avait déjà l'argent. C'est alors que je me suis souvenu que le Seigneur nous avait dit pour le frais, je vais prendre en charge. Et depuis lors, Nzalea alongola yango. Alléluia. Amen. Alongola yango. Amen. C'est pour dire, crois. Même la situation est très difficile. Crois à la possibilité de ton Dieu. Tu sortiras dans cet état. Tu sortiras dans cette situation. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham de croire et tu auras Isaac. La foi, c'est le troisième pied qui va te donner l'équilibre. Lorsque tes deux pieds chancellent, la foi, c'est ce siège-là sur lequel tu vas t'asseoir pour te donner l'équilibre et te donner la force. Alléluia. Alléluia. C'était difficile. Mais lorsque ce siège-là de la foi s'est manifesté, j'ai oublié toutes les peines. Et Abraham a reçu Isaac. La foi, c'est cette matrice qui garde Isaac. La foi, c'est cette matrice-là qui garde Isaac, l'enfant de la promesse. Parce qu'Isaac, c'est la foi. Il ne peut pas sortir s'il n'a pas la foi. Pour voir Isaac, il faut avoir la foi. Et ta foi donnera la sortie. Et à Isaac de vivre. Pour qu'Isaac puisse vivre, il te faut la foi. C'est cette foi-là qui a permis à Anne, qui n'enfantait pas, elle est allée dans le temple. L'homme de Dieu lui a dit, jusqu'à quand tu seras ivre? Et elle répond gentiment. La foi donne la gentillesse. La foi te donne la possibilité de bien répondre. Même si c'était difficile. Mais la foi va te donner une douceur dans ton langage. Parce que tu es sûr de ce que tu dis. Tu es sûr de ce que tu es. Ne prends pas ta servante comme une femme pervertie. C'est la douleur qui m'a fait parler jusqu'à ce temps-ci. L'homme de Dieu est revenu. Il lui a dit, va, que Dieu t'exauce. Va, que ton Dieu t'exauce. La Bible dit, elle est sortie. Son visage changé. Oh, la foi ça change le visage. La foi change le visage. N'aie plus ce visage-là rempli d'amertume. Mawana motema tanguna banzi basi nanga egumela wana za banzambo il faut ko tcha pembeni banzembo wana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme est rentrée dans la joie. Elle arrive dans la maison. Kembo, alléluia. Hosanna. Penina l'insulte. Elle ne sait même pas les insultes. Ozali Nzambe. Alléluia. Yaronga kuna bota getoto tala. Ozanzambo ya pesa kama bota. Ozanzambo alunga kuna tomo na pe totala. Nzambe nanga ya salaka olinga te okomona. Alléluia. Amen. Un mois, 2 mois, 3 mois, le visage commence à changer. Ah oui, comme bêta. Tuk. Bien, mais comment matalikolo? Mais yo zope mabwende nini? Otamboli mbangu? Ote. Nini?
Comment t'as les longues, comment changer? Moi, ma douceur, c'est le comment vimba. Il faut que moi mouké. Comment t'as là? Ils arabes, ils arabes. Maman, faut voir. Alléluia. Amen. Quand même, na sali 10 ans. Na kata ba jango na ebi. Oui. Eh! On regarde! Non! Nzambo nzambe monene. Nzambo nzambe. Bota pe total. Soki pesa yango, soki pe milangi total. Bien aimé, elle a donné naissance. Bana penina, baye banate. Mais oyaye nganga nzambe. Asalela nzambe. Et la femme rentre pour chanter. Seigneur. Kolo. Ozwaka moto pamba. Amen. Otomboli. Gloire à Jésus. Na misa banguna na ye. Awe. Azwaka na se. Atomboli likolo. Baso bandimaka ye. Amen. Alokotaka. Atombolaka. Alokotaka. Atombolaka. La foi. Kondiba. Donne naissance à Samuel. Yango epesa mbotama na Samuel. Samuel. Un grand prophète. Il ne peut pas venir sans la foi. Ce que tu cherches, c'est un Samuel. Samuel exige des prières. Comme l'homme de Dieu. Je te dis que Dieu t'exauce. Que Dieu t'exauce. Que Dieu t'exauce. Que Dieu t'exauce. Je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas tes questions. Je ne sais pas tes difficultés. Mais que Dieu t'exauce. Le Dieu de Pasteur Grégoire. Le Dieu de Cité Bethel. Le Dieu que nous invoquons à ce lieu. Le créateur du ciel et de la terre. Le Seigneur Jésus-Christ qui était mort à la croix. Il est ressuscité. Il a la droite du Père. Il intercède pour nous. Sois exaucé. Qu'il t'exauce. Qu'il t'exauce. Qu'il t'exauce. Qu'il t'exauce. On peut se tenir debout. Et rendons grâce à Dieu. Amen. Tanga déjà makamba. Ngatana no monité. Tanga déjà. Lupangu, osozui. Ibala, osozui. Diplôme, osozui. Voyage, osozui. Minerval, osozui. Garantie, osozui. Loyer, osozui. Musala, osozui. Bana déjà rotonda ye. Kombo na ye peut être malamu. Na kombo na Yesu Kristo. Tosambeli Nzambe. Tangaka déjà oyo sozui wana. Kane ozolo bapendenge zoya. Voilà, na kombo na Yesu Kristo. Bonde libongo. Nalingi soto sala louange moko ya makasi. Tozoto na Nzambe pona oyo tozui déjà. Tozoyembela ye. Frère Joël. Tokei. Beteles mabo makasi. Papa héritier mata. Zwa micro. To célébrer Nzamba nguya. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe kumama na yo. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe kumama. Oh kumama kolo Yesu kumama. Kumama
kumama mwana na nzambe kumama na yo kumama kolo Yesu kumama kumama mwana na nzambe kumama aina pesa yo nini pona pema yo kumama yo nde nzambe monene obongana nkembo kumama na yo kumama kolo Yesu kumama kumama mwana na nzambe kumama